Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ceci, le Oppo Find X3 Pro. Mais avant de te parler un peu plus en détail de cet Oppo Find X3 Pro, je t'invite à t'abonner à la chaîne. C'est facile, tu cliques sur le petit bouton rouge et surtout n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo et du coup pour ne pas les rater. Tu me retrouveras également sur tous les réseaux sociaux en ma possession, Instagram, TikTok, Twitter et depuis peu ma chaîne Twitch où je live tous les soirs quasiment. Il y aura bien sûr tous les liens dans la description. Alors cet Oppo Find X3 Pro, on est sur un téléphone à 1259 €. C'est pas donné. Et on va voir ensemble dans cette vidéo si il les vaut tout simplement. Pour ça, on va déjà faire un unboxing du téléphone, voir un petit peu son design. Et puis on se retrouve après pour le tester en gaming, en photo, en vidéo. Et puis que je vous donne mon avis dessus. Allez, on se retrouve pour faire l'unboxing de ce Oppo Find X3 Pro 5G. Donc ce Oppo Find X3 Pro vous arrive dans cette boîte. Rien de bien particulier sur la boîte, si ce n'est le 3 qu'on voit ici, qui est un petit peu en relief. Alors lorsqu'on ouvre, on va découvrir une petite boîte cartonnée, avec à l'intérieur un petit carton qui maintient le poinçon pour retirer le tiroir de carte SIM. On retrouve ensuite une carte de garantie et un livret de garantie. Bien sûr, en dessous, on va retrouver notre téléphone, on le détaillera juste après. Et en dessous, on va enfin retrouver le câble USB type C, l'adaptateur secteur qui est un chargeur 65 watts, donc une charge super rapide, mais on en reparlera durant cette vidéo. Et enfin, comme la loi l'exige en France, des écouteurs avec une prise USB type C. Allez, on va déballer ce téléphone. Donc le voici. Au niveau dimension, ce téléphone fait 163,6 mm de hauteur, une largeur de 74 mm et enfin une épaisseur de 8,26 mm. On est sur un poids de 193 grammes, donc ce qui est pas hyper lourd, franchement dans la main ça va. On va commencer par faire un petit peu le tour du design de ce téléphone et on va parler premièrement de l'écran. On est sur un écran de 6,70 pouces, donc on a un ratio d'écran qui est de 92,7%, ce qui est plutôt pas mal quand même. On est sur un taux de rafraîchissement de cet écran de 120 Hz. La définition, c'est du QHD+, on est sur 3216 par 1440 pixels. On est bien sûr sur un écran AMOLED. On est sur un affichage, et c'est le premier écran sur smartphone à posséder cela. On est sur un affichage 1 milliard de couleurs, affichage 10 bits. Donc on est sur une belle qualité d'écran normalement, on verra pendant ce test. Toujours au niveau design, on va retrouver la caméra frontale ici en haut à gauche avec une insertion type poinçon. Sur le côté gauche ici, on va retrouver le bouton volume plus, volume moins. Sur le côté droit ici, on va avoir le bouton power. En bas, on va retrouver le tiroir de carte SIM, le micro, la prise USB type C et un haut-parleur. Et sur le haut, on va retrouver simplement un micro. Mais évidemment, ce qui change énormément au niveau design, vous l'avez tous vu par rapport aux autres téléphones, c'est la face arrière de ce Oppo Find X3 Pro. En effet, le constructeur Oppo a choisi de mouler la coque autour de ses capteurs photo, ce qui nous donne un effet plutôt intéressant. Alors honnêtement, pour ma part, en photo, ça me bottait pas plus que ça, je trouvais ça assez grossier, assez bizarre.
mais en fait, dans la réalité, eh bien, ça rend vraiment très bien. Vous le voyez, on est vraiment bien acéré, c'est vraiment très propre, les courbes sont douces. Moi en photo, elles me paraissaient plus forcées, ça me paraissait beaucoup plus ressortir, ce qui n'est pas le cas en réalité. En fait, ça fait vraiment quelque chose de très propre et de très soigné. Et je suis vraiment fan pour le coup de cette insertion, alors que je l'étais pas sur les photos. Donc justement, on parle de cette insertion, on va parler des caméras qui sont présentes à l'arrière. Alors pour ce qui est du capteur principal, on est sur un capteur Sony IMX 766, un capteur de 50 millions de pixels, c'est un capteur 24 mm qui va ouvrir à f1.8. On a ensuite un objectif ultra grand angle qui est toujours un capteur Sony IMX 766, toujours 50 millions de pixels. Ici on sera en 15 mm avec une ouverture à f2.2 et un angle de 110,3 degrés. Ensuite on va retrouver ici un téléobjectif qui est un capteur S5K3M5. C'est un capteur de 13 mégapixels, on est sur un 52 mm qui ouvre à f2.4. On va être en zoom optique x2, en hybride x5 et en numérique x20. Et enfin ici, on va avoir le fameux objectif microscope. C'est un objectif de 3 millions de pixels de 15 mm qui ouvre à f3.0 et on a un équivalent sur cet objectif d'agrandissement à x60. Donc avec ces capteurs arrière, vous allez pouvoir filmer jusqu'à du 4K 60 images par seconde. À l'avant, pour la caméra frontale de selfie, on est sur un capteur de 32 millions de pixels, ce qui est vraiment pas mal, avec une ouverture à f2.4. Et à l'avant, vous allez pouvoir filmer jusqu'à 1080p en 30 images par seconde. Alors toujours dans les spécificités techniques, le smartphone intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 888. Donc c'est le dernier processeur de chez Qualcomm qui va très bien fonctionner et qui intègre la 5G. C'est un processeur 8 cœurs qui va jusqu'à 2,84 GHz. Donc concrètement, quelque chose de très puissant. Concernant la batterie, ce smartphone intègre deux batteries en fait, deux batteries de 2250 mAh, soit 4500 mAh. Et du coup, on va avoir une charge rapide à 65 watts. Il intègre le fameux système d'exploitation de Oppo qui est ColorOS 11.2, qui est basé sur Android 11. Et donc voilà, pour cet unboxing et les principales caractéristiques du téléphone, on va se retrouver, je vais vous parler un peu plus de l'écran, vous allez voir quelques images, ce que ça donne. On va tester la photo, notamment le module microscope, et puis je vous donne mon avis dessus. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, le téléphone est vraiment très joli et je suis assez surpris. En effet, je m'attendais à quelque chose de moins joli sur les photos. Je trouvais que la moulure là derrière des capteurs photos, ça faisait pas très joli. Et en fait, en vrai, c'est plutôt sympa. Alors ce téléphone, au niveau performance, il envoie du steak. Vous pourrez jouer à vos jeux sans problème. Moi, pour ma part, je joue à Call of dessus et ça tourne, mais sans problème. Le téléphone ne chauffe pas. Le son est assez sympa. On a vraiment un bon son dessus. Et puis, l'écran est tout simplement magnifique. Toujours au niveau performance, c'est un smartphone qui a obtenu 700 415 de score Antutu. Alors, ça fait un sacré score. Je ne sais pas pourquoi le classement n'est pas disponible sur mon appli. Mais en tout cas c'est certain, il est en haut du classement. Et maintenant on va aller voir ensemble ce qu'il donne au niveau photo et vidéo. Et pour ce faire, j'ai pris quelques photos, vous allez voir qu'il s'en sort plutôt pas mal. Alors là j'ai pris une photo avec le capteur principal, vous voyez que les couleurs rendent vraiment très bien, les détails sont là. Franchement il n'y a rien à dire au niveau photo. Ensuite, j'ai utilisé évidemment l'ultra grand angle. Pareil, franchement, ça fait le taf. On a de belles couleurs, les détails sont bien présents. Il n'y a pas de souci au niveau des feuilles, c'est propre. Ici, le zoom. Bon, ça merdouille un petit peu, mais ça le fait quand même. Ensuite, j'ai utilisé le zoom x10 et là, vous voyez que ça commence à devenir compliqué. Il y a un peu de bruit, c'est pas oufissime au niveau des tailles. Et moi, je dirais qu'il faut l'éviter.
Ensuite, j'ai essayé le mode portrait et vous voyez que le détourage est pas mal à droite. Par contre, à gauche, il y a un petit souci. Alors, on fait avec. Ensuite, pour tester le microscope, eh bien, j'ai pris la photo de mon jean ici avec le capteur principal. Vous voyez comment est mon jean. Ensuite, on va utiliser le microscope et voilà ce que ça donne. C'est vraiment assez bluffant. On a vraiment un gros zoom, un gros travail de fait, c'est vraiment super de détails. Ici, c'est une couverture que j'ai pris en photo. Vous voyez, les filaments qu'on voit, c'est impossible à voir à l'œil nu, c'est assez ouf. Là, c'est le t-shirt que vous voyez en vidéo avec lequel je filme. Et vous voyez les détails, c'est juste oufissime. Jamais vous voyez ça à l'œil nu et c'est terrible. Ici, j'ai pris une photo de ma peau et notamment le début d'un poil. Vous voyez, on voit le bulbe et tout. C'est ouf les détails qu'il y a. Alors après j'ai essayé la prise de vue en mode nuit. Donc là c'est le mode normal. Donc vous voyez qu'on a du bruit. C'est pas oufissime. Mais par contre dès qu'on met le mode nuit, eh bien franchement on a une photo qui est largement utilisable. On a une belle qualité. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un beau mode nuit comme ça. Et enfin la caméra avant. Ici donc sans le mode portrait. Les couleurs sont plutôt pas mal. Les détails sont là, c'est pas mal. Et bien sûr en mode portrait, alors le détourage est bien fait, on a de bons détails, une belle couleur et franchement les photos sont très propres. Alors par contre j'ai pas pu utiliser la vidéo sur le montage, mais rassurez-vous ça marche très bien. Alors voilà, vous l'avez vu, niveau photo, niveau vidéo, c'est vraiment assez sympa. La fonction microscope fonctionne très bien. Bon, moi je trouve ça un petit peu gadget, je pense pas que dans le temps on va l'utiliser beaucoup. C'est marrant au début là, prendre un peu tout pour voir ce que ça donne. La vidéo est également plutôt pas mal, on a une bonne stabilisation et ça c'est plutôt cool. Et concrètement, les points forts de ce téléphone, eh bien c'est bien sûr sa partie photo-vidéo, son écran qui est tout simplement magnifique, on est sur un téléphone qui intègre la 5G, et en plus il est étanche, il est certifié IP68. Le point négatif sur ce téléphone, c'est son autonomie. Sur un smartphone à 1260 €, j'aurais préféré une batterie un peu plus grosse. 4500 mAh pour les deux batteries, ça fait un peu juste, surtout que nos applis sont de plus en plus gourmandes. Et du coup voilà, c'est le point négatif que je donne à ce smartphone. Sinon clairement c'est un smartphone que je peux vous conseiller hein, si vous avez le budget, il est vraiment très sympa et je vous avoue que ça va m'embêter de le renvoyer, c'est un téléphone de prêt, j'aurais bien gardé. Donc voilà pour cette vidéo sur le Oppo Find X3 Pro, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, c'est juste en dessous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous, à plus et bon shoot!